Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Bourdon, j'ai 47 ans, je vis dans une petite commune de Normandie, à Falaise, située dans le sud du Calvados, et je suis infirmier. J'en viens très vite aux raisons qui m'amènent devant vous aujourd'hui. Je souhaite être candidat à la présidence de la République. Pour cela, je dois parvenir à convaincre 500 élus, c'est-à-dire les maires, les députés ou les sénateurs, à présenter mon nom devant le Conseil constitutionnel. Alors ce n'est pas une tâche impossible, ils sont un peu plus de 40 000 à pouvoir parrainer. Dire autour de soi que l'on souhaite devenir président de la République et entamer les démarches pour le devenir peut prêter à sourire. Ça fait un peu mégalo que considérer qu'on est la bonne personne pour ce poste tant convoité par nos politiques. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la personne qui importe lors des élections, c'est le programme et la sincérité de celui ou celle qui le porte. Et à mon sens, le seul bon programme dans la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, c'est celui qui donnera le pouvoir au peuple. Quant à ma sincérité, je vous laisse seul juge, suivez-moi sur les réseaux sociaux, apprenez à me connaître et faites-vous une opinion. Je ne suis pas un homme politique au sens où on l'entend aujourd'hui car je n'ai aucun mandat électoral. Par contre, je m'intéresse à la chose publique. Je lis beaucoup et je réagis à l'actualité, comme beaucoup d'entre vous. Je suis juste un citoyen français, un citoyen qui pense que le monde d'après, dont on a tant entendu parler suite à la crise sanitaire que nous vivons, c'est maintenant qu'on doit le mettre en œuvre. Et ce n'est pas avec tous les responsables de cette catastrophe, qu'elle soit sociale, économique, politique, financière et sanitaire, que nous y arriverons. Car ce sont eux le problème. Mais à chaque problème, sa solution. Et la solution, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, individuellement, qui la détenez. C'est nous tous réunis, rassemblés, que nous réussirons à faire de notre pays une véritable démocratie. Alors vous savez, ce fameux principe inscrit dans la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien moi, je pense que c'est ça la solution. Le peuple doit être le seul à pouvoir décider des institutions qui le gouvernent. Et le texte qui régit nos institutions, c'est la Constitution. C'est pourquoi je proposerai, dès mon accession à la présidence de la République, un référendum sur 2 sujets. Si les Français répondent oui aux 2 questions qui leur seront soumises, cela permettra tout simplement aux citoyens de diriger ce pays. La première question portera sur la modification de l'article 89 de la Constitution pour y intégrer le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Aujourd'hui, seul le président de la République et les membres du Parlement peuvent être à l'initiative de la révision de la Constitution. Il faut savoir que qui contrôle la Constitution contrôle les institutions, et qui contrôle les institutions contrôle le pays. C'est pourquoi je considère que seuls les citoyens et les citoyennes de ce pays doivent être à l'initiative de la révision de la Constitution. C'est le seul moyen pour que le peuple dirige réellement ce pays. Aujourd'hui, c'est le chef d'État et sa majorité qui contrôlent la France, car sitôt élu, le président n'a plus de compte à rendre aux Français sur la politique qu'il mène. Et les Français n'ont plus aucun levier pour s'opposer à la politique menée. Il faut que cela change. Nos élus doivent devenir les simples représentants de leurs électeurs et ne plus se comporter comme nos maîtres aussitôt élus. Grâce à la modification de cet article de la Constitution, un citoyen aura la possibilité de soumettre une proposition aux Français. Par exemple, insérer dans la Constitution le référendum révocatoire, dont on entend beaucoup parler, ou encore donner la possibilité aux citoyens d'être à l'initiative des lois. Et si sa proposition réunit le soutien de 2,5% du corps électoral, ce qui fait actuellement un peu plus de 1 million de personnes, le pouvoir en place aura l'obligation d'organiser un référendum sur cette proposition. Ensuite, lors du référendum, si le oui l'emporte, et la majorité des votants, et que ces votants correspondent au moins à 1/3 des électeurs inscrits sur les listes électorales, alors la révision est définitive. Donc vous comprenez bien que mon programme est clair, le pouvoir entre les mains du peuple. Je souhaite ensuite, lors de la deuxième question, aborder la reconnaissance du vote blanc. Je souhaite qu'à chaque élection, les citoyens puissent, s'ils rejettent tous les candidats, insérer dans l'enveloppe un bulletin blanc. Si, lors du dépouillement, le vote blanc est majoritaire, les candidats en lice ne pourront pas se représenter lors de l'élection suivante. Après tout, si nous considérons qu'ils sont tous mauvais, pourquoi devrions-nous choisir le moins pire ? Alors évidemment, je suis comme vous tous, j'ai des opinions sur de nombreux sujets, mais le but de cette candidature est de rassembler, réunir tous les citoyens autour d'une seule et même idée, que la France soit une véritable démocratie. Nous trouverons toujours des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Après tout, c'est ce qui enrichit le débat. Mais si nous voulons changer les choses, si nous voulons mettre un terme à la captation du pouvoir par ces professionnels de la politique, alors nous devons mettre nos différends de côté. Nous devons, dans un premier temps, laisser en sommeil ce qui nous divise. Que le peuple dirigera, quand le peuple dirigera vraiment ce pays, il sera bien temps de débattre sur ce que l'on veut pour la France. À ce moment-là, chaque citoyen pourra s'exprimer et voter. Mais pour me permettre de défendre ce programme devant les Français, je dois convaincre 500 élus de me parrainer, comme je vous le disais. Et c'est là que je vais avoir besoin de vous.
Si chacun d'entre vous envoie un courrier ou un mail, ou mieux encore, va voir le ou la maire de sa commune afin de lui demander son parrainage pour ma candidature, je pense que tout deviendra possible. Je viens de créer un groupe Facebook sur lequel j'ai affiché le courrier que je vais envoyer aux élus pour demander leur parrainage. Si vous le souhaitez, vous pouvez également le faire. Plus nos élus recevront ce courrier, plus ils seront sensibles à son contenu. Le groupe Facebook, c'est tout simplement Cyril, espace Bourdon, espace 2022. Je viens de créer également donc une adresse mail, et si vous avez des idées, si vous avez des compétences, ou que vous souhaitez les mettre au service de notre projet commun, ou encore si vous souhaitez m'exprimer votre soutien, n'hésitez surtout pas à m'écrire à cyrilbourdon14@outlook.fr. Au-delà de la présidentielle, l'objectif est de présenter également des candidats portant le même programme pour les législatives, c'est-à-dire pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Si vous êtes intéressé pour défendre ce programme et rien que ce programme, car le but est de rassembler tous les citoyens afin de donner le pouvoir au peuple, contactez-moi sur la boîte mail. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et j'attends bien sûr vos réactions. À très bientôt.